Alors là, les manips que vous allez faire, donc c'est le test d'identification de l'eau. En fait, je vais vous montrer comment on peut reconnaître en chimie la présence de la molécule d'eau. Donc le test caractéristique de l'eau se fait avec un produit chimique, je ne sais pas si on a déjà parlé. Sulfate de cuivre anhydre, ça vous parle? On a déjà parlé? Non. Donc le sulfate de cuivre anhydre, c'est un produit chimique, une espèce chimique. Donc là, sa formule, elle est là. Donc ça, c'est le nom du produit. Et là, sa formule chimique, c'est là. Est-ce que vous pouvez me dire de quels atomes est constituée cette formule? Oui? Carbone. Non. Non, c'est un C. Alors en fait, il y a un C majuscule, mais il y a un U minuscule qui suit là. Donc là, pour cet atome-là, le symbole, c'est pas que ça, c'est Cu. Cuivre, donc on le voit dans le nom, hein, il y a du cuivre. Soufre. Ouais, soufre, très bien. S, c'est soufre. Il y a oxygène, combien il y en a? 4. Donc ça, c'est le sulfate de cuivre anhydre. Anhydre, étymologiquement, ça veut dire sans eau. Si on découpe le mot, ane, ça veut dire sans, d'accord? Et hydre, ça vient de l'eau, sans eau. Donc le sulfate de cuivre, quand il est anhydre, quand il est sans eau, il se présente sous forme d'une poudre blanche. Je vais vous montrer. Oui. Ça peut être dangereux ou ça peut être dangereux Alors oui, le sulfate de cuivre anhydre, effectivement, bonne remarque, là sur le côté du flacon, on voit qu'il y a 2 pictogrammes de sécurité qui indiquent la toxicité du produit. Donc celui-là, veut dire quoi celui-là à votre avis? Dangereux pour l'environnement, donc c'est quand vous allez le jeter tout à l'heure, je vous donnerai les consignes. Et ça veut dire irritant ou toxique, donc il ne faut pas que ce soit exposé sur votre peau ou sous vos yeux, il faudra faire attention. Pour ça, quand vous manipulerez tout à l'heure, je vous passerai les lunettes, d'accord? Donc, le sulfate de cuivre, voilà son aspect. Donc vous voyez, c'est une poudre blanche. Là. Et en fait, oui. Ah, je peux pas zoomer. C'est bon? Donc regardez. Moi, je vais juste vous montrer en fait ce produit, ce qu'il fait en présence d'eau. On dit que c'est le test caractéristique de l'eau parce qu'il fait quelque chose qui caractérise l'eau. Il n'y a qu'avec l'eau qui réagit comme ça, qu'il a la propriété que je vais vous montrer. Donc ici, j'ai de l'eau. Vous allez vous servir d'une pipette aussi tout à l'heure. Vous, ce que vous allez faire, vous n'allez pas faire le test que je vais faire. Je vais vous donner différents liquides. Et dans ces liquides, vous allez tester s'il y a présence d'eau ou pas. Comment vous allez le savoir? Ben, je vous dis que ce produit-là, il a une propriété particulière en présence d'eau. Vous prendrez des pipettes de chacun des produits, vous préleverez quelques gouttes, et regardez là, si je mets quelques gouttes d'eau en présence du produit, d'accord, ça devient bleu. Bon, ben ça, ce produit-là, il n'y a que en présence d'eau qui fait ça. Il n'y a que l'eau qui le fait devenir de cette couleur-là. Donc ça, c'est un moyen de savoir si différentes matières contiennent de l'eau ou pas. Comment on fait pour savoir, je sais pas, imaginez que j'ai un liquide inconnu, je veux savoir s'il contient de l'eau, qu'est-ce que je fais? On le prend dans une pipette, on met la poudre et on met le truc sur la poudre. Prenez la poudre, vous mettez dans une coupelle, vous prélevez un échantillon de votre liquide, et alors vous déposez dessus, et alors s'il y a de l'eau, c'est bleu, s'il n'y a pas d'eau, ça restera blanc, d'accord? Bon, c'est ce que vous allez faire pour différents liquides. Au passage, tout à l'heure, quand il était blanc, le sulfate de cuivre, on disait qu'il était anhydre, il était sans eau. Là, maintenant, la poudre, là, c'est toujours du sulfate de cuivre, mais comme il y a de l'eau, on va dire qu'elle est hydratée. Hydratée, d'accord?